Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy Fold. Alors oui, je sais, vous en avez entendu parler partout. J'avais pas encore fait une vidéo, mais il est temps que je vous en parle. Alors on commence avec son écran et selon moi déjà ça pose problème. Oui, parce que à l'avant on a un écran de 4,7 pouces et quand on le déplie on a un écran de 7,3 pouces. Alors déjà là on a un écran mais qui ne fait pas toute la surface du smartphone. Ce qui aura pour but, suivez-moi bien, de vous forcer à utiliser le grand écran. Mais là selon moi il y a un problème. Samsung a annoncé qu'on pouvait ouvrir le smartphone 100 000 fois. Oui, parce qu'en fait la charnière est quand même résistante. Mais dites-vous bien que peut-être avant même les 100 000 fois votre smartphone va lâcher. Parce que oui, il faut prendre en compte que le smartphone peut tomber, être posé, être jeté. Là où Samsung teste dans son usine l'ouverture et la fermeture. Ils font que ça pendant des heures et des heures jusqu'à tester et ils ont prouvé qu'on pouvait l'ouvrir et le fermer 100 000 fois. Alors là, beaucoup vont se dire, mais 100 000 fois c'est énorme, on s'en fout. Il y en a pour des années, mais sauf que non. On parle quand même d'une nouvelle génération de smartphones hybrides qui peut se transformer en tablette. Alors soyez honnêtes, dites-moi dans les commentaires combien de fois vous prenez juste votre smartphone dans votre poche pour consulter les notifications par exemple. Moi perso je le fais entre 25 et 50 fois et la plupart du temps c'est juste pour regarder les notifications. Et là vous allez me dire, suivez-moi bien, que on regarde le smartphone juste pour les notifications. Donc on ne l'ouvre pas et donc on ne l'use pas. Mais le problème c'est que l'écran, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'utilise pas toute la surface du smartphone. Il y a seulement 4,7 pouces, ce qui aura tendance à vous pousser à bout d'utiliser le grand écran. Et c'est ça tout le problème. En soi, la garantie est de 2 ans. Si par exemple vous êtes un accro à Netflix, YouTube et tout ce qui s'ensuit, si vous le dépliez par jour environ 100 fois, alors vous faites le calcul vite fait, 100 lundi, 100 mardi, mercredi 100, etc. Si on calcule une semaine plus 3 jours, ça fait quasiment déjà 1000. Une fois que vous aurez atteint les 1000, il vous restera plus que 99 000. Donc voilà, ça c'était pour moi l'un des problèmes majeurs de ce nouveau produit hybride. Alors selon moi, il y a un autre problème, quelque chose auquel les gens ne font vraiment pas gaffe, et ça je vois ça tous les ans sur tous les smartphones. Alors sur le Galaxy A7 on a 4 Go de RAM, mais réellement on a 1,5 voire 2 Go de RAM exploitable. Sur le S8 c'était encore pire, on avait 900 mégaoctets voire 1 Go de RAM, voire 1,3 Go de RAM exploitable, et toujours sur 4 Go de RAM. Le S9 et le S10 c'est quasiment pareil. Donc commercialement, les gens, 12 Go de RAM, mais c'est énorme, je vais l'acheter. Mais c'est là le problème, c'est que réellement vous n'aurez pas 12 Go de RAM exploitable. Faites attention à ça. Alors déjà que le système est Android Pie avec la surcouche Samsung One UI, je vous laisse imaginer les bugs qu'il peut y avoir avec les optimisations, surtout que là on peut ouvrir quand même 3 applications sur l'écran de 7,3 pouces. Mais réellement, à quoi ça va vous servir sur ce type de smartphone? En général, quand tu as un grand écran comme ça, c'est que tu te concentres sur une seule chose. Par exemple, regarder YouTube en grand écran, ou Netflix si tu regardes un film. Mais en quoi c'est utile de regarder Netflix et à côté de communiquer avec Messenger? En quoi c'est intéressant? Moi personnellement, j'y vois plutôt une invention de besoin qu'on n'a réellement pas. Sauf si vous êtes un créateur et que vous en avez vraiment besoin, là, lui, c'est clair, foncez, achetez-le. Si pour vous, l'argument c'est d'avoir un smartphone et d'avoir une tablette en même temps, alors tant mieux pour vous, vous l'achetez et vous êtes tranquille. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas regarder des films dehors, donc à l'extérieur de chez toi, et en plus consulter tes notifications sur un petit écran. C'est ça? Non, le mieux c'est d'avoir un smartphone, exemple le Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, d'avoir un smartphone avec un grand écran optimisé pour ce qu'il est, et une fois que tu veux regarder un film, tu rentres chez toi, tu regardes tout sur une tablette. Si les 4,7 pouces n'existaient pas, mais qu'on aurait plutôt un écran qui occupe toute la partie du smartphone, là d'accord, là ça aurait été valable. Mais le problème c'est que tu vas être limité. Et je vais pas y revenir dessus, j'en ai parlé au début de la vidéo. Le réel avantage qu'on peut avoir avec le Galaxy Fold, c'est l'utilisation du GPS ou de faire des jeux. Car oui, on a quand même un Snapdragon 855, alors là ça envoie du lourd quand même. Et comme carte graphique, on a une Adreno 640. En ce qui concerne la mémoire, 512 Go, mais par contre, attention, vous n'aurez pas la possibilité de mettre une carte SD. Et en plus de ça, il n'y a plus de prise mini jack. Alors là, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais on a le Bluetooth 5.0, on s'en fout du filaire, du coup, on peut avoir de la qualité CD. Sauf que non, pour l'instant, le Bluetooth 5.0 n'est pas du tout fait pour le son. Vous l'avez remarqué, voilà, c'est ça le problème du Galaxy Fold, c'est d'avoir autant de technologies réunies dans un seul appareil,
hybride smartphone tablette et qu'au final on peut pas en profiter à 100%. Selon moi, Samsung a fait quand même une grave erreur, surtout de l'avoir mis à 2000 €. Et en plus de ça, il y a pas si longtemps que ça, il y a eu des gros problèmes avec le Galaxy Fold. Il y avait un espèce de blister que normalement tu enlèves, hein. C'est logique, sauf que là il ne fallait pas l'enlever. L'écran est devenu complètement noir et il y a comme un petit rappel du Galaxy Note 7. Donc Samsung a complètement arrêté la vente et ils ont reprogrammé une nouvelle sortie. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!